Donc effet mandala un peu, donc symétrie multiple radiale, on va essayer ça. Et donc on va faire ça sur un autre document Illustrator, quitte à évidemment après venir superposer votre premier travail au deuxième, voilà. Mais ce serait pas plus mal de le faire dans un nouveau document. Donc créer un nouveau document et on va essayer de faire peut-être quelque chose de s'éloigner du format A4. Vous allez peut-être mettre 300 mm sur 300, donc un format carré. Voilà. Alors, là, je vais enregistrer et je vais appeler ça effet mandala 01. Pas mandala là, idiot. Effet mandala. Voilà, effet mandala 01. Voilà. Alors voilà, on va créer une ligne. Ben, tant qu'on y est, on peut essayer avec l'outil ligne. Vous l'avez, l'outil ligne? Voilà. L'outil trait, en effet. L'outil trait. Vous mettez à peu près au centre. À peu près au centre. Ceci dit, vous avez quand même les repères commentés qui vous aident. Vous les voyez, les lignes roses qui apparaissent. Voilà, centre. Ça, c'est le centre de la page. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire au centre vraiment. Alors, vous allez cliquer et glisser et en même temps enfoncer la touche Shift, la touche majuscule. Et vous faites une ligne comme ça, horizontale. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Vous avez fait une ligne horizontale. En fait, avec cet exercice, vous allez comprendre que des symétries, on peut en faire de toutes sortes dans Illustrator, puisque vous les concevez vous-même. Sinon, vous avez vu que dans Photoshop, dans les dernières versions de Photoshop, il y a un outil pour faire des mandalas. Vous n'avez peut-être pas vu ça? Non. Si, il y a ce qu'il faut pour faire les mandalas de plein de manières différentes. C'est maintenant dans Photoshop depuis la CC 2019. Et peut-être, oui. Peut-être pas la première version 2019, mais en tout cas, ça s'y trouve. Mais en fait, c'est du pixel dans Photoshop. Ici, on fait du vecteur. Alors, vous allez mettre sur cet objet... Ah oui, les vignettes de calque, elles se sont mises petites, c'est pas grave, hein, mais il faut savoir que à chaque nouveau document, si vous voulez des grandes vignettes, il faudra le demander. Voilà, donc ici, vous avez la ligne. On va mettre un effet de transformation sur elle. Donc si vous n'avez pas une feuille blanche comme moi, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce n'est qu'un plan de travail. Les vecteurs sont complètement indépendants. On peut même dessiner en dehors des pages, ça marche aussi. Alors, vous allez dans le menu Effet. Effet. Donc, Effet, distorsion et transformation. Transformation, bien sûr. Voilà. Alors, vous pouvez cocher la case aperçue, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça fait. Alors, comme nombre de copies, on va tester ça après. Donc, il m'en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 7, oui. Parce qu'on va faire oui. Je décide arbitrairement que je vais faire oui portion dans cette espèce de tarte qu'on va faire. Donc, je mets 7 ici, copies. Pour valider ce que je viens de mettre, touche tabulation. Voilà. C'est quoi tabulation? La touche tabulation. Voilà, vous avez mis 7 copies et pour valider ce que vous avez mis là-dedans, vous avez enfoncé la touche tabulation. Comme dans tous les logiciels Adobe, ça marche comme ça. Alors, les miroirs ici, on ne va pas en mettre ce qu'on va jouer. On va jouer sur l'angle. Oui, 360 divisé par 8, ça nous fait combien? Je pense que si on mettait 45, touche tabulation, ben ça marche. Voilà. C'est en bas à gauche qui doit être, en fait. Le point de rotation, c'est bien en bas à gauche. C'est en bas à gauche. Ça paraît bizarre parce que c'est une ligne, c'est super plat, mais c'est quand même en bas à gauche. Voilà. 7 répétitions, 45 degrés, vous l'avez? 45 degrés avec cette répétition en bas à gauche. Voilà. Alors, on n'isole pas encore parce que c'est le groupe qu'on veut isoler, pas juste la ligne. Donc vous êtes obligé de faire au crayon un petit quelque chose, n'importe quoi. Ensuite, vous activez les deux. Soit vous faites clic, majuscule clic, soit vous faites commande A, CTRL A sur le clavier. La petite ligne plus la ligne horizontale, les deux sont sélectionnés et vous les groupez. Objet associé.
vous obtenez un groupe. Jusque-là, on est d'accord? Donc c'est la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure sur la symétrie verticale. Il va falloir que l'effet spécial ici se mette sur le groupe, vous le déplacez sur le groupe. Et voilà, ça marche. La ligne se répète. Si vous l'avez faite à cet endroit-là, vérifiez bien dans la palette des cales que la cible grise a été déplacée de la ligne vers le groupe. Et comme ça, tout ce qui est dans le groupe subit la répétition. Bon, alors, vous avez donc votre système de symétrie multiple radiale qui est mis en place. Si on sélectionne avec la flèche blanche plus, après avoir cliqué à côté, uniquement le petit rachacha qu'on avait fait pour pouvoir grouper, touche suppression, voilà, vous allez pouvoir dessiner, et il vaut mieux dessiner dans cette zone-là, je pense, hein, vu qu'on a fait, vu comment on a fait les choses, donc au crayon. Oui, vous supprimez. Ah oui, il y a quelque chose qu'il faut faire avant. Commande Z, évidemment, il faut sélectionner la ligne et passer en mode isolation, clic droit, isoler le groupe sélectionné. Comme ça, d'office, quand on dessine, ça se répète, c'est super. Mais plutôt que de dessiner au crayon qui fait des choses un peu molles, on va utiliser des images qu'on va aller chercher sur le web. Le web, c'est rempli d'images que vous n'avez pas le droit d'utiliser, mais c'est aussi plein d'images que vous avez le droit d'utiliser. Et donc, je vous propose de faire un mandala qui va être basé sur un entrecroisement de silhouettes d'animaux, éventuellement. Ça peut être sympa. Et on va même aller jusqu'à la décomposition de la symétrie et la peinture dynamique. On a une classe tellement soudée ici. Alors voilà, je vais supprimer ça et voir un peu ce qui se passe si je dessine pas dans le bon quartier. Oui, si on dessine pas dans le bon quartier, ça explose évidemment. Voilà. Il n'y en a qu'un seul où ça va marcher. Peut-être celui-là aussi, parce qu'il est à côté. Peut-être celui-là aussi, parce qu'il est à côté. Non. Celui-là, ça a l'air de fonctionner. Et celui-là aussi. Ok. Bon. Ok. Donc, si vous avez fait quelque chose qui vous plaît, vous l'enregistrez. Et puis, vous allez l'enregistrer une seconde fois. Par exemple, là, je l'enregistre sous le numéro 4, mais vous n'êtes pas obligé d'être avec les mêmes numéros que moi, bien sûr. Là, j'enregistre ce mandat-là sous l'incrément numéro 4, puis tout de suite après, j'enregistre incrément numéro 5. Et c'est là que je vais remplacer, dans ce fichier numéro 5, je vais remplacer les traits par des choses qu'on va aller chercher sur le web, des silhouettes qu'on va vectoriser. Voilà, donc je peux supprimer. Waouh, pas tout, idiot. Là. Voilà, numéro 5. Du coup, maintenant qu'on a enregistré, on fait quoi? On revient à zéro. Merde. Alors au passage, chez moi je suis sur Mac et j'ai un petit problème ici. Sur Mac d'origine, les applications sont dans ce qu'on appelle un cadre de l'application. Alors ça peut être intéressant si on travaille avec un seul écran, parce que c'est un système, le cadre de l'application, qui est utile quand on a plusieurs écrans connectés. Si vous n'avez qu'un seul écran, vous allez dans le menu Fenêtre et vous désactivez cadre de l'application. Ça c'est uniquement pour ceux qui sont sur Mac. Ceux qui sont sur PC n'ont pas ça. C'est quoi le cadre? Cadre de l'application, c'est un système qui permet de basculer toute l'application Illustrator sur un autre écran. Ah ouais, Mais on n'a qu'un seul écran et donc ça ne fait que nous ennuyer. Donc on décoche cadre de l'application quand on travaille sur un seul écran. Alors on va faire un tour sur le web et on va faire une recherche d'images. Donc vous allez dans un navigateur web. Donc déjà au niveau du moteur de recherche, on ne va pas faire par Google parce que ça ne nous permet pas de télécharger des images en haute définition, bien que ici c'est pas très important qu'elles soient en haute définition parce qu'on va de toute façon les vectoriser, mais prenez la bonne habitude d'aller chercher les images sur bing.com, ce sera mieux. Bing.com par rapport à Google, vous aurez davantage d'images haute définition disponibles. Oh. Bing.com. Alors, on va rechercher des animaux, donc vous tapez animal, c'est la même chose en anglais, en français. Et il vaut mieux taper des choses en anglais, hein, vous savez, sur le web, évidemment. Et entre guillemets, je vais mettre public domaine pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, ce qu'on appelle les images du domaine public. Voilà.
Et on va dans la partie images, bien sûr. On va voir la partie images. Donc, vous écrivez bien public domaine entre guillemets, parce qu'on ne veut pas trouver des images qui parlent de public, ni des images qui parlent de domaine, mais c'est des images du domaine public. Public domaine, sans E, évidemment, c'est en anglais. Il y a d'autres systèmes pour trouver des images qu'on a le droit d'utiliser, c'est ce qu'on appelle les licences. Vous avez peut-être ça en bas, licence, vous voyez ça? Non. Non, si vous n'avez pas, il faut peut-être activer les filtres. Oui, c'est ça, cliquez sur filtre ici. Vous avez les options. Oui, cliquez sur filtre. Les licences. Donc, c'est une autre manière de trouver des images du domaine public, des images que vous avez le droit d'utiliser. Le Creative Commons, ça vous dit quelque chose? Je n'utilise pas ce système-là. J'indique dans le nom, dans la recherche, j'indique que je veux du domaine public. Alors, je recherche des images de silhouettes d'animaux. Donc pas des photos avec plein de détails, des choses qui vont facilement être transformées en vecteurs. Donc au niveau du type ici, vous choisissez. Au niveau du type, vous pouvez choisir images qui partent. Voilà. Au niveau de la couleur, vous allez préciser que vous voulez du noir. Comme ça, vous avez plus de chances de trouver des silhouettes. Voilà. Ce genre de choses. Attendez, j'ai pas compris. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont les images des silhouettes. Bien sûr, on pourrait prendre une image sur fond blanc et la transformer en une image uniquement noire et vectorisée. Donc, il faudrait faire passer par Photoshop avant. Mais on va, pour l'exercice, directement trouver des images qui sont en noir sur fond blanc. Donc, par exemple, ici, j'ai un chat, je fais CTRL-clic sur ça. Non, je fais clic, tout simplement, clic, puis vous avez le petit signe, le petit plus ici. Vous demandez afficher l'image. On est d'accord? Même si l'image elle est sur un genre de quadrillé blanc, sur un quadrillé blanc, s'il est clair, c'est pas grave. Silhouette, une silhouette. Ah tiens, il montre des images similaires ici et j'en trouve qui sont intéressantes. Je vais peut-être plutôt prendre une image similaire. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Voilà, image similaire, j'en prends une autre finalement. Donc, il faut demander afficher l'image et faire clic droit, enregistrer l'image sous et vous l'enregistrez bien sûr dans le dossier. Dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez raccourcir les noms, parce que les noms sont assez longs. Donc voilà, ici je vais simplifier le nom, parce que c'était un peu trop long. Je reviens sur l'onglet, je ferme avec la petite croix, je suis revenu dans mes résultats et je recherche d'autres choses. Il y a un lapin là, mais les lapins, ça ne m'intéresse pas. Quoique avec une bonne sauce, c'est toujours bon, mais bon. Alors, oui, mais non, c'est pas une blague, c'est vrai. Ah tiens, un lion, pourquoi pas? Un ours. Pardon? Oui, vous allez prendre 2 silhouettes, on va faire avec 2 silhouettes, ce sera pas mal. Bon, pourquoi il n'a pas voulu l'ours quand j'ai cliqué sur lui? Bon, allez, on clique sur lui. Ok, on l'a. Plus, ici, afficher l'image. Enregistrer l'image sous. Voilà, là aussi on peut renommer. Alors oui, parfois, ça vous amène vers des sites où c'est compliqué de télécharger l'image. C'est un petit piège. Choisissez autre chose dans ce cas-là. Si ça ne marche pas, l'image que vous avez choisie. Alors, la plupart des images que vous allez télécharger, elles sont dans un des 4 formats d'images qu'on trouve sur le web. Quels sont les formats d'images qu'on trouve sur le web? Le JPEG, facile, c'est ce que je suis en train d'afficher. Le point JPG, le JPEG. Qu'est-ce que vous connaissez d'autres comme formats d'images qui sont utilisés sur Internet pour faire des sites web? Pardon? Vous avez dit? J'avais cru que vous aviez dit ping. Le PNG, qu'on prononce ping en anglais, oui, le PNG. Le GIF, vous connaissez bien sûr le GIF. Ok, donc 3 formats d'images que vous connaissez bien, le JPEG, le GIF, le PNG. Et 4e format d'image que vous connaissez peut-être pas et qui est pourtant de plus en plus utilisé. PDF. Non, pas pour faire des sites web, pas le PDF. Le PDF pour diffuser des documents par le web, oui, mais pas une partie d'un site web, pas pour le design d'un site web. Non, c'est le SVG. Le SVG, c'est un type d'image particulier sur le web. Ce sont des images vectorielles. Ce ne sont pas des pixels, ce sont des vecteurs.
On utilise ça pour les icônes, elles peuvent se redimensionner à n'importe quelle dimension, et c'est toujours nickel, c'est du vecteur. Et donc ça veut dire que parfois vous allez trouver sur le web, et je vous montrerai à un certain moment comment forcer le navigateur à les trouver, vous allez trouver des images vectorielles sur le web. Mais ici, peu importe, vous avez des images pixels, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Alors une fois que vous avez vos images, vous allez importer les deux images dans votre exercice ici, mais on va les mettre sur le côté de la page, on va pas les mettre directement sur la page. On va d'abord les amener sur le bord de la page, sur le bord du plan de travail. Donc on fait fichier importer, il n'y a pas le choix. On n'ouvre surtout pas des pixels dans Illustrator, ça ne s'ouvre pas, ça s'importe. Donc fichier importer, voilà. Est-ce qu'on sait en activer deux? Oui, avec la touche majuscule, on sait en activer deux. Est-ce qu'il va les apporter tous les deux? Oui, elles sont toutes les deux dans le curseur. Donc je n'ai qu'à faire un cliquer-glisser. Attention, cliquer-glisser, faites-le parce que si vous faites que cliquer, ça va venir à n'importe quelle dimension. Donc vous forcez la dimension à l'importation en faisant un cliquer-glisser. Donc je vais ici répéter, je vais supprimer les deux images. Je vous montre, fichier importer. Alors, ceux qui sont sur Mac, vous avez vraiment intérêt déjà d'être dans votre dossier, là, où vous avez mis vos images. Mais je vous conseille vraiment pour la productivité, pour la suite, de toujours afficher par liste. N'affichez pas par icône, n'affichez pas par colonne. Faites un affichage par liste. Monsieur, j'arrive pas à prendre les deux, moi. Affichage par liste, clic, majuscule, clic, importer, cliquez, glisser. Cliquez, glisser, c'est facile, elles y sont. Alors ici, je vais supprimer les deux images. En effet, dans CS6, vous n'avez pas la possibilité, comme dans InDesign, CS6, vous n'avez pas la possibilité de redimensionner l'image au moment où vous l'importez. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, cette image-là, vous avez le même effet que quand on clique, elle arrive à la taille qui est prédéfinie dans Photoshop, en fait. Dans le fichier, il y a une taille qui est prédéfinie en centimètres. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de zoomer en arrière, si vous êtes dans Illustrator CS6, de prendre l'outil de transformation manuelle, prendre une poignée, avec la touche majuscule, vous redimensionnez. Donc la transformation manuelle, c'est l'outil transformation manuelle qui est là. Donc je vais réessayer avec l'autre image ici. Voilà, vous êtes dans CS6, vous n'avez pas la possibilité de faire un clic et glisser. Alors l'image ici arrive à une taille acceptable, mais la première, ce n'était pas le cas. J'ai dû donc utiliser l'outil de transformation manuelle et prendre une poignée du coin et redimensionner avec la touche majuscule. Donc vous avez importé vos deux images, vous allez en sélectionner une des deux et on va la vectoriser parce que actuellement ce sont des pixels. Si vous zoomez dessus, vous voyez que ce sont des pixels, bien sûr. On va en faire des vecteurs. Et par la même occasion, on va se débarrasser du fond blanc. Et ça va devenir la transparence autour. Donc ça, c'est intéressant. Tu as pris une image PNG et le fond est déjà transparent. Cependant, quand on va vectoriser, quand on va transformer les pixels en vecteurs, tu vas voir que le fond va redevenir blanc. La transparence n'est pas prise en compte par l'outil de vectorisation de Illustrator. Il considère que c'est du blanc. Mais c'est pas grave, ça va bien marcher. Mais sauf que, voilà, il ne faut pas te réjouir trop vite. Le fait que l'image soit déjà sur fond transparent ne change rien du tout. Elle pourrait être sur fond blanc, ça revient au même. Bien, donc vous savez sélectionner une des images avec la flèche noire. Vous l'avez sélectionnée, activée. Oui, et ça apparaît dans la palette des calques, évidemment. Là, on les voit. Hein. On les voit. Parfois, vous n'avez pas la diagonale. Ça dépend si le fichier est lié ou pas. Mais dans ce cas-ci, ça n'a aucune importance que le fichier soit lié ou pas. C'est pour ça que dans la boîte d'importation, je ne vous ai pas parlé de la case liée. Mais ne vous étonnez pas que certains aient des diagonales et d'autres pas sur leurs images. Voilà, vous avez activé une des images. Vous allez dans la vectorisation de Illustrator, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Alors, dans CS6, il est possible que ce soit ailleurs. Vous avez vectorisation de l'image? Oui. Ah, super, ok, parfait. Voilà, alors, la vectorisation, vous allez l'enclencher avec la case aperçue. Oui, bien sûr, si tout est grisé, c'est que vous n'avez pas sélectionné l'image.
Donc il faut la sélectionner. Voilà, aperçu. Et là, quand vous zoomez, vous devriez voir que ce ne sont plus des pixels, ce sont des vecteurs. Et vous avez peut-être même la possibilité de faire ceci. Est-ce que vous avez l'œil à côté de affichage résultat de la vectorisation? Vous voyez l'œil ici? Cliquez sur l'œil, vous voyez l'image pixel. Vous ne cliquez pas sur l'œil, vous voyez les vecteurs. Alors, ce sont des images à deux niveaux, donc noir et blanc, du vrai noir et du vrai blanc. C'est super pratique, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire au niveau du seuil, on n'a pas besoin de s'en occuper. Voilà, alors les vecteurs sont là, mais on ne les voit pas. Vous connaissez l'affichage par tracé en haut de l'écran, affichage tracé, qui vous montre les tracés. Mais il n'y a pas de tracé là, ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas utilisables. Ils sont là dans la vectorisation, mais ils ne sont pas utilisables. Affichage aperçu. Voilà, on va enregistrer le travail parce qu'on ne voudrait pas perdre ça. Donc, moi j'enregistre ça sous le nom FF Mandala 6. Voilà. Alors, vous avez toujours votre image qui est sélectionnée. Vous allez déployer des options de vectorisation ici. Vous déployez ici Avancer. Dans la boîte vectorisation, vous déployez Avancer. Et vous avez ceci. Ignorer le blanc. Vous cochez. Du coup, ce qui était blanc dans l'image va devenir de la transparence, vous voyez? Voilà, vous pouvez faire la même chose pour l'autre image. Vous la sélectionnez. Vous cochez Aperçu. Vous cochez Ignorer le blanc. Et voilà. Comme ce sont des images très simples, il n'y a même pas besoin d'aller bouger les paramètres. C'est pour les images avec des niveaux de gris, des couleurs, qu'on est amené à bouger ça. Mais ici, c'est très simple. Voilà. Je vais l'enregistrer le document, on ne sait jamais. Version 7, comme ça on garde toutes les étapes. Ça va, ça fonctionne, tout le monde voit? Bien. Alors, si vous déplacez un animal sur le plan de travail, rien ne vous permet, quand vous voyez ça, de savoir si... oui, c'est vrai qu'il y a les lignes. Mais imaginons, si on agrandit le plan de travail, je vais agrandir le plan de travail, ne le faites pas ici, je vous fais la démo. J'agrandis le plan de travail avec l'outil plan de travail. Je prends la flèche noire, je déplace l'animal là. Bon, quand vous voyez ça, vous ne savez pas si l'animal a un fond blanc ou s'il est entouré de transparence, on est d'accord? Pour le savoir, il faudrait le déplacer là. Ou alors, bonne astuce, vous pouvez demander dans Illustrator d'afficher la transparence. Vous pouvez essayer ça si vous voulez, vous allez voir, menu affichage. Afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence, et là vous voyez le damier que vous connaissez dans Photoshop, la transparence. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Illustrator, autour des objets, c'est pas du blanc, c'est de la transparence. J'ai pas affiché le damier de transparence. Bon, comme c'est assez pénible de travailler avec un damier de transparence, on va... Pénible pour les yeux, je veux dire. Hein. Ouais. On va l'enlever. C'est pour ça que dans Illustrator, ce qui est transparent apparaît quand même blanc. Donc, et c'est parfois pas évident de faire la différence entre ce qui est transparent et ce qui est blanc. Parce que des objets blancs, on peut en avoir. Donc ici, on va demander masquer le damier de transparence. Voilà, je peux transformer maintenant, finaliser la vectorisation. Parce que je vous rappelle que les vecteurs ne sont pas accessibles. Est-ce que vous connaissez l'affichage par tracé, menu affichage tracé? Je vous en ai parlé il y a 5 minutes. Qui permet de voir les vecteurs sans les couleurs, sans les contours. Mais si on demande un affichage par tracé, un CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, on voit très bien qu'il n'y a pas de vecteur accessible, c'est toujours une image. Les vecteurs sont pourtant là. Eh bien, il faut finaliser la vectorisation pour les voir. Alors, votre vectorisation est sélectionnée. Vous allez dans Menu. Donc, au passage, je montre que les noms des images n'apparaissent plus dans la palette des calques. Elles sont dans un système de vectorisation. D'accord? Vectorisation d'image, c'est ça qui est indiqué. On n'a plus le nom des images ours et chat. On a vectorisation d'image. Donc, la vectorisation est sélectionnée. Vous allez dans le menu Objet,
vectorisation décomposée. Objet vectorisation de l'image décomposée. Et là, vous devriez voir apparaître des vecteurs. Et si vous faites maintenant CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, vous voyez les vecteurs, ils sont réellement là, utilisables. Alors je trouve que la vectorisation a généré beaucoup de points et dont certains sont sans doute inutiles. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier ça? On a vu tout à l'heure comment enlever. Non, objet tracé simplifié. Objet tracé simplifié. On va voir si on arrive à réduire le nombre de points tout en gardant la silhouette de l'ours correcte. Quand j'ai mis simplifié, là, il y a un... Non, ça m'en rend encore plus, monsieur. Ah, il faut jouer sur les curseurs. Est-ce qu'il faut mettre à combien? En fait, j'ai que précision des courbes et seuil dans. Mais moi, j'ai même plus les noms. Voilà, il faut essayer de jouer sur le curseur pour que ça diminue. Vous avez certainement une case aperçue. Oui, vous avez une case aperçue qui est là, qui va vous permettre de voir Ah ouais, il y en a, c'est moche. le nombre de points. Ah, ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut même simplifier la forme et la styliser, faire un espèce de dessin au départ d'une silhouette réaliste. Vous allez faire un dessin un peu naïf et sympa, genre grotte de Lascaux, ça peut être bien. Parfois, ça donne quelque chose de bien. Mon minimum, c'est 43 points. Vous mettez comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Alors remarquez que j'ai un objet à trous. Il y a en réalité 3 formes. Il y a toute la silhouette extérieure de l'ours, Petit triangle, là, et l'œil. puis il y a l'œil et puis il y a entre les pattes. Et donc ces 3 formes. Et si je regarde ce que j'ai obtenu ici dedans, depuis qu'on a décomposé la vectorisation, vous avez un groupe, et dans le groupe, on a un objet qui s'appelle tracé transparent. Est-ce que vous connaissez cette notion de tracé transparent dans Illustrator? Non? Ça veut dire que quand on prend plusieurs objets et qu'on les superpose, ça fait des trous. C'est un tracé complexe, en fait. On reviendra à cette notion de tracé transparent. Alors, peut-être qu'en fonction de l'animal que vous avez choisi, vous n'avez pas de tracé transparent, bien sûr. Ah, moi j'en ai un. Ah si, je l'ai. D'ailleurs, ici, pour le chat, j'en aurai pas, à mon avis. Je vais tester. Je vais faire la décomposition, la vectorisation sur le chat. Je sélectionne le chat. Je vous rappelle, Le chat. je sélectionne donc le chat. C'est actuellement une vectorisation modifiable, dynamique. Le panneau vectorisation est accessible, c'est ça que ça veut dire. Je veux dire, si je vais dans le panneau vectorisation de l'image, il n'est pas grisé, tout est encore accessible. On va le décomposer. Objet, vectorisation, décomposé. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Voilà, on obtient un groupe. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe? Peut-être un tracé transparent? Ah ben non, c'est un tracé normal. Bon, moi j'ai blindé de trous dans celui-là. Ah oui, mais moi, j'avais pas de trou dans celui-là, donc il n'y a aucune raison que ce soit un tracé composite, un tracé transparent. Donc vous voyez un peu comment ça marche. Je vous amène quelques petites notions de vectoriel petit à petit. Monsieur, Quand j'ai plein de trous, je fais... Alors, vous pouvez enregistrer le fichier, c'est pas plus mal. Je suis à la version 8 chez moi. Oui, c'était en KB. Kevin de... Donc, les images n'existent plus dans le fichier. De toute façon, il n'y a plus d'images dans le fichier, ça a été transformé en vecteur, c'est super. Alors, on va faire en sorte que ce soit des contours. Les deux, vous pouvez les sélectionner tous les deux, soit en faisant clic, majuscule, clic, soit en englobant. Sélectionnez pas la ligne avec, hein. Juste les deux silhouettes. Vous pouvez aussi le faire par la palette ici, les calques, bien sûr, clic, majuscule, clic. mais moi quand je sélectionne un, Voilà, ce qui t'arrive là, c'est quelque chose dont je devais vous parler. Voilà ce qui se passe. Quand tu prends la flèche noire et que tu double-cliques sur un objet, n'importe lequel, ça pourrait être ça, ça pourrait être la ligne, peu importe, ça le fait passer en mode isolation. Regarde ici, on a un fil d'Ariane, on est en mode isolation, ça nous empêche de travailler sur le reste. C'est un système pratique dans Illustrator
de dire comme ça par double clic qu'on ne travaille que sur un objet. Sauf que ça vous ennuie en tant que débutant, vous allez souvent double-cliquer et passer en mode isolation. Quand vous êtes en mode isolation comme ça, vous cliquez sur la flèche qui pointe vers la gauche, là, une fois, deux fois, vous êtes sorti du mode isolation. Et alors ce que tout le monde pourrait faire, c'est faire ceci, aller dans les préférences d'Illustrator, préférences générales, et décocher, cliquer 2 fois pour isoler. Vous décochez l'option cliquer 2 fois pour isoler. Du coup, là c'était dans les préférences générales, on est d'accord. Édition préférences générales sur PC, Illustrator préférences générales sur Mac. Et du coup, quand on double-clique, ça ne place plus en mode isolation. Vous serez obligé de vraiment le vouloir et faire un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Voilà, sortir du mode isolation. Donc j'en étais à dire que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez sélectionner les deux formes. Et dans la palette des outils, vous allez en fait inverser les cases noir et blanc. Voilà. Bon, attendez, il y a un petit problème, j'annule ici. On va vérifier un truc parce que vous êtes dans Illustrator C6 et la vectorisation, ça bug un peu parfois. Faites un peu ceci, affichage tracé. Est-ce que autour de vos silhouettes, vous voyez un rectangle? Oui. D'accord, vous allez le sélectionner avec la flèche blanche plus. Et quand il est sélectionné, touche suppression sur le clavier. Il faut appuyer une fois avec la flèche blanche plus sur le rectangle, touche suppression, une fois, deux fois la touche suppression. Voilà. Vous n'avez plus de vecteurs qui traînent, de rectangle, parfait. Ça devrait aller mieux. C'est pour ceux qui sont dans C6. On est passé en affichage par tracé. Donc CTRL Y, commande Y. Parfois, autour des silhouettes, il y a un rectangle qui est issu de la vectorisation. Avec la flèche blanche plus, il faut le sélectionner en cliquant une fois sur lui, puis touche suppression sur le clavier, une fois, deux fois la touche suppression, le rectangle s'en va. On a nettoyé. Oui, si ça ne marche pas pour sélectionner le rectangle, vous cliquez à côté, bien, et vous cliquez une fois sur le rectangle. Ici, j'en avais pas de rectangle, parce que le problème a été réglé dans les versions plus récentes de Illustrator. Donc, je reviens avec CTRL Y, avec l'affichage en noir. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci, puisque vous n'avez pas tous la même chose. Vous sélectionnez vos deux formes. Dans la palette des outils, vous avez peut-être, certains parmi vous, vous avez deux diagonales comme ça, peut-être. C'est possible? Arrangez-vous pour avoir deux diagonales. Oui, d'office, quand il n'y a pas de fond pour bouger les formes, il faut les prendre par le bord. Le carré blanc. Par le centre, ça ne marche plus. Le carré blanc devant le carré prépa. Donc, les deux formes sont sélectionnées dans la palette des outils. En deux colonnes, c'est plus pratique, c'est plus grand ici. Hein. Vous mettez les diagonales sur les deux et on va modifier le contour. Il faut que la case contour soit à l'avant-plan. Il faut qu'elle soit devant la case de fond. Et alors, vous allez mettre, on va aller chercher dans le nuancier une couleur noire. Menu fenêtre, nuancier. Oui, donc intéressante ta question. Si tu es allé trop en arrière par CTRL Z, pour revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z. Voilà, vous avez affiché le nuancier, menu fenêtre nuancier, vous avez une couleur noire dedans. Vous êtes en train de modifier la couleur du contour. Vous mettez un contour. Voilà, voilà. Ah tiens, il y a l'œil qui s'est barré. Ah, c'est marrant ça. Je vais le remettre en place. Voilà, donc... Monsieur, j'ai voulu mettre le contour et ça me met à l'intérieur. Ça, là, en rentrant, je sors, je regardais ça tout le temps avant de dormir. Alors, je sélectionne les deux. Évidemment, vu qu'il n'y a plus de fond, je suis obligé d'englober. Avec la flèche noire, c'est pas plus mal. Voilà. Pire couper la langue. Vous avez Les boîtes gays. les deux qui sont sélectionnés. On va modifier l'épaisseur du trait. Parce que ce sera plus intéressant avec un trait un peu plus épais. Vous allez chercher la palette contour, menu fenêtre contour. Menu fenêtre contour. Voilà, j'y suis, monsieur. Alors, Profil. Je suis un blessé. ah, il se cache là. Ok, menu fenêtre contour. Voilà, vous augmentez évidemment l'épaisseur. Voilà, je vais enregistrer le document.
Donc ça va être ma version 9. Évidemment, en travail normal de production, je n'enregistre pas autant le document. À chaque fois que je fais un petit truc, j'enregistre pas. C'est juste parce qu'on est en formation ici, comme ça vous allez récupérer. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre la même graisse que moi. Moi j'ai mis 6, mais vous n'avez peut-être pas les animaux à la même taille que moi. Amen, monsieur. En effet, vous avez ici ce qu'on appelle la barre contrôle, qui reprend, en fonction des outils activés, qui reprend des choses utiles. Et c'est vrai que ça se trouve là aussi. Donc ce sera toujours comme ça, la barre contrôle va toujours montrer les choses en fonction de l'outil activé. Alors voilà, ça c'est le genre de choses que je voulais obtenir. Je n'ai pas encore vraiment travaillé beaucoup dessus, bien sûr, c'est un entrecroisement de lignes. Et j'ai ajouté une étoile. Et alors l'idée c'est que par la suite, je vais remplir avec des couleurs différentes les différentes parties de l'entrecroisement. Donc ça devrait faire quelque chose d'assez abstrait et il y aura un effet de surprise quand on va voir que c'est un chat et que c'est un ours. Bon, ici c'est évidemment un exercice où j'ai pas vraiment beaucoup travaillé l'idée, mais après vous allez pouvoir mettre ça en œuvre pour des choses plus intéressantes. Alors, je vais aller en arrière pour... C'est moi, c'est tout le temps assis. Voilà. Alors, vous êtes comme moi avec 3 groupes dans la palette des calques. 1, 2, 3. Et il y a le groupe qui fait la symétrie, on est d'accord. Et vous voyez votre espèce d'étoile du mandala, on est d'accord. Donc, vous avez 3 groupes. Il y en a un qui est celui de la ligne avec la symétrie multiple. Il y a un groupe pour un animal, un groupe pour un autre. Voilà. Alors, je sélectionne un animal avec la flèche noire. Oui, même les trous se sélectionnent, c'est parfait. Je le positionne, je le redimensionne avec l'outil transformation manuelle, touche majuscule. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. Voilà. Je le glisse dans le groupe de la symétrie. Ça se symétrise. Même chose pour le chat ici. Flèche noire. Redimensionner parce qu'il est beaucoup trop grand. Avec la touche majuscule, je redimensionne. Repositionner. Glisser dans le groupe. Voilà, ça se symétrise. Amusant ça. Bah déjà, essayez de faire ça. Vous voyez, c'est quand même plus facile quand on les positionne bien dans le quartier ici, en petit, avant de les déplacer dans le groupe. Vous pouvez me montrer, monsieur? Oui, bonne idée. Comme tu n'as qu'un seul animal, c'est une très bonne idée de faire un déplacement avec la touche Alt pour avoir 2 chats, par exemple, ce genre de choses. Bon, ben je vois que vous y êtes arrivé. Merci aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des entrecroisements, modifier éventuellement l'épaisseur aussi. Voilà. Repositionner. Agrandissez, voilà. Ah oui, les lignes, on peut évidemment les supprimer. Non, mais on peut en faire aussi genre quelque chose. Non, la ligne, c'est juste la symétrie. Alors en effet, on va terminer par là. La ligne qui sert à la symétrie, vous pouvez la sélectionner avec la flèche blanche plus et lui enlever sa couleur noire diagonale, voilà, sur la ligne. Ok, il y a un petit problème ici. Si, quand vous essayez d'enlever la couleur noire à la ligne, ça ne marche pas, allez voir sur le groupe. Sur le groupe, s'il y a du noir, vous l'enlevez. Voilà, ça marche. D'accord? Sur le groupe. Oui, parce qu'on peut mettre des contours et des fonds sur les groupes et parfois ça nous ennuie. Donc c'était ça le problème ici. Voilà, vous avez des entrecroisements, il faut maintenant jouer avec ça. Monsieur, attendez.
Voilà, je vous laisse gérer un peu ce que vous voulez, plus ou moins abstrait, plus ou moins réaliste. On peut ajouter évidemment d'autres... Mais en fait, t'as fait sur ton ancien mandala, toi. Non. Même comme ça, non. Parce que J'ai encore mis le truc de perspective. je comprends pas. C'est comment enlever le. C'est où le truc, c'est celui-là? Perspective, ouais. Bah, c'est bien ça, non? Ça Bon, fait. t'as compris, quoi. Ouais, il y a une demande quoi. Un anus ou quoi? J'ai pas très bien Ah non, compris. je comprends. Quand t'as fait quoi, mettre? Non. Mais bon, Voilà. j'ai tiré et je comprends. Donc le truc subtil, c'est que on a, dans mon cas en tout cas, un des animaux qui est un tracé transparent. Et pour arriver à sélectionner la totalité de l'ours, je dois prendre la flèche blanche plus et cliquer une fois, deux fois, pour que ça sélectionne aussi le trou et l'œil. Je recommence. Une fois, deux fois. Ça sélectionne la silhouette extérieure plus les trous intérieurs. C'est le seul moyen de bouger les choses. Voilà. Bon, ben ça donne quelque chose, ça peut donner quelque chose de bien parce que c'est à la fois abstrait et réaliste quand on arrivera à voir. Il faut mettre des couleurs et tester maintenant. Mais monsieur, moi, mes sources. Polio. C'est quelque chose ça. Ah, ils font des 69. C'est la vie qu'on